Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des mers. Salutations distinguées et respectueuses, chers amis téléspectateurs. La paix de Dieu est avec vous, vous qui attendez pour m'entendre. Vous êtes honorés, vous êtes bénis. Dieu t'a élevé, Dieu t'a protégé, Dieu t'a honoré. Ne t'en fais pas, tu vas grandir, tu vas grandir. J'ai vu Dieu t'élever. Déjà, crois que tu es petit. Le petit va grandir. Au nom puissant de Christ, tu vas grandir. Dieu va t'honorer. Vous savez, des gens sont contre toi parce qu'ils croient avoir quelque chose plus que toi. Mais ils seront surpris et étonnés de ton élévation. Et ils vont regretter tous les actes posés contre toi. Parce que Dieu est avec toi. Quand Dieu est avec toi, la majorité est avec toi. Les amis du côté de Gabon, je vous salue, les pasteurs Sobossi. Je salue les docteurs Roger et Gérard. Je salue le pasteur Brice Martial depuis Congo. Dieu est dedans et devant. L'inconscience est le variant de l'ignorance. Quand tu es collé à ton portable alors que tu es au boulot, tu es un inconscient. À la retraite, tu seras maltraité et mal enterré. À vous, chère maman, apprenez aux filles qu'on ne va pas au mariage avec le sexe seul. Ce n'est pas avec le sexe seul qu'on va au mariage. On y va aussi avec une très bonne cuisine. Le foyer, ce ne sont pas les faux ongles, les faux cils et les faux sourcils. Oui, on est revenu sur ce plateau. L'exhortation que j'ai ce matin est intitulée « À l'école des leaders ». À l'école des leaders. Je vais m'inspirer du livre des Actes, Acte 15, le verset 39. Il est écrit « Ce dissentiment fut assez vif pour être cause qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Barnabas, prenant Marc avec lui, s'embarqua pour l'île de Chypre. » C'est un passage pour les avertis qui parlent de Paul, qui ne veut plus aller avec Marc. Mais Marc est un enfant. Marc va être formé dans l'école de Paul et de Barnabas. On demande le chemin à celui qui est de retour. Ça veut dire que pour grandir, pour devenir, il faut apprendre. Et on apprend auprès d'un aîné. Et je vais le répéter ce matin. Un aîné, ce n'est pas celui qui est plus âgé que soi.
L'aîné, ce n'est pas le plus âgé. L'aîné, c'est celui qui vient de là où tu vas. Un jeune peut être ton aîné. Quand je disais tout à l'heure à l'école des leaders, j'ai connu beaucoup de leaders, dont une dizaine ce matin, que je vais citer. Il y a John Owen, il dit ceci: si un homme enseigne d'une manière droite et marche d'une manière tortueuse, plus d'édifices s'écouleront dans la nuit de sa vie qu'il n'en a bâti au jour de sa doctrine. Si tu veux être dirigeant, si tu veux être leader, si tu veux être époux, si tu veux être épouse, si tu veux être professeur, si tu veux être enseignant, si tu veux être guide, si tu veux être directeur, il faut concilier tes paroles avec tes actes. Si tu enseignes bien, alors que tu marches de façon tortueuse, tu n'es pas un exemple. Donc on nous conseille l'exemplarité. Il faut diriger par l'exemple. On dirige par l'exemple. Les actes valent mieux que les paroles. Les actes, les actions que tu poses valent mieux que tes paroles. Alors, leader, nous sommes allés à l'école de John Owen qui nous dit, si tu parles bien, alors que tu marches de façon tortueuse, de façon gondolée, tu vas t'écrouler. Tout ce que tu as fait va s'écrouler. Et quand je prends Lowbaster, on l'appelle le Lowbaster, il dit, aucun homme rempli de lui-même ne peut véritablement prêcher le Christ qui s'est vidé lui-même. Vous voyez, nous les pasteurs, nous les évangélistes, nous les prophètes, nous les révérends docteurs, nous les apôtres, nous sommes interpellés. Aucun homme rempli de lui-même ne peut véritablement prêcher le Christ qui s'est vidé lui-même. Voyez, les gens sont remplis d'eux-mêmes, alors qu'ils veulent servir Christ qui s'est vidé de lui-même. Vous voulez servir quelqu'un qui s'est vidé de lui-même, Christ s'est vidé de lui-même, alors que vous, là, vous êtes remplis de vous-même. Vous voyez là où il était, je parle de Christ, il était en haut, mais il est venu en bas, il s'est vidé de lui-même. Alors, nous sommes interpellés, tu es interpellé, et ne sois pas trop rempli de toi-même, rempli de tes dogmes, rempli de ta propre personne. Oui, à la fin, tu ne seras pas reconnu. Nous sommes toujours à l'école des leaders. Quand je prends William Gurnall, il a dit, un ministère sans assurance est comme une lime émoussée. Un ministère sans assurance est comme une lime émoussée, une lime qui n'est pas tranchante. Tu ne seras pas efficace si tu n'as pas l'assurance de ton salut. Des gens servent religieusement, les gens servent le Seigneur sans savoir pourquoi ils le servent. Ils ne connaissent pas leur identité. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Tu as besoin de savoir si tu es sauvé ou pas. Et l'assurance du salut, ce n'est pas aller dans une formation nécessairement. Il faut reconnaître que tu es pécheur. Oui, tu es pécheur. Nous sommes pécheurs. Le péché originel est commis par notre aïeul Adam. Notre aïeul Adam. Et puis nous sommes nés dans le péché. Mais nous devons accepter que quelqu'un est venu, qu'on appelle Christ, est mort pour nos péchés. Il faut accepter Christ comme Seigneur, comme Sauveur, comme Maître. Il faut savoir que sans Christ, tu n'es rien. Avant d'avancer, avant d'avoir l'assurance de ton salut,
Il est venu, il va revenir. Christ vient très bientôt. Il vient très bientôt. Et je le répète toujours ici, Christ vient bientôt. Et notre mort pourrait être très bientôt. Alors c'est pour cela qu'il faut être prêt tous les jours. Quand je parle Richard Grover, il nous a dit, nul n'est un ministre chrétien s'il n'a été ordonné par l'imposition de mains invisibles. Vous voyez, les gens vont t'ordonner, les gens vont t'ordonner, les gens vont t'imposer les mains, les hommes vont t'imposer les mains. C'est bien, c'est normal. Mais Richard Grover nous dit, attention, mais quand tu n'as pas reçu l'imposition de mains invisibles, tu ne pourras pas être efficace. C'est-à-dire, il faut attendre que Dieu lui-même t'envoie. Celui que Dieu envoie est meilleur. Celui que Dieu envoie est efficace. Il faut attendre que Dieu lui-même t'envoie. Mais les hommes vont t'ordonner. Mais c'est Dieu qui doit te oindre. C'est Dieu qui doit te oindre. Les hommes vont te nommer. Mais c'est Dieu qui va t'élever. Alors, si tu peux prendre conscience et te demander ce matin, est-ce que j'ai reçu l'imposition de mains invisibles? Dieu, qu'on ne voit pas, lui doit t'envoyer, lui doit te oindre nécessairement. Et généralement, c'est à genoux. C'est quand tu es à genoux, c'est quand tu es en face du Seigneur. C'est quand tu es dans la prière. C'est quand tu as soif de Dieu qu'il te oint, qu'il t'envoie. Est-ce que vous voyez? Si nous prenons Vance Havner, lui il a dit que la popularité a tué plus de prophètes que la persécution. La popularité, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui cherchent à être populaires. Et ils font le pédantisme. Et ils créent des fans. Des hommes de Dieu créent des fans. Au lieu de fabriquer, ou au lieu de bâtir les foi, ils créent des fans. Je suis là pour vous dire la vérité. Tu seras tué par ta propre popularité. Quand tu veux être plus populaire que les autres, quand ton objectif ou ton mobile, tout ce que tu fais, c'est être plus populaire. Tout ce que tu fais, c'est pour créer plus de vues. Au lieu de bâtir des vies, tu seras surpris à ta vieillesse et à ta retraite. Je suis en train de voir ce que tu vas devenir. Quand Christ n'est pas avec toi au début, ce n'est pas à la fin qu'il va venir te soutenir. Donc, il faut cesser tout ce que tu fais pour te rendre plus populaire par le pédantisme, par la ruse, par l'hypocrisie. Laisse Dieu te rendre populaire. Laisse Dieu t'élever. Laisse Dieu te bénir. Fais ton travail. Fais ton travail. Un produit de qualité, en réalité, n'a pas besoin de publicité. Je suis dans la communication, j'aime les publicités, mais un produit de qualité, déjà essayé par 1, 2, 3 personnes, la clientèle sera présente parce que tu es un produit de qualité. Et quand Dieu est avec toi, tu es un homme de qualité. Et quand tu prends des valeurs bibliques et morales, tu es un homme de qualité. Et Dieu lui-même viendra faire ta promotion. C'est mieux pour toi. Quand je prends William Steele, nous sommes ce matin à l'école des leaders, il dit, aucun homme ne devrait se mettre derrière un pupitre chrétien s'il craint l'homme plus que Dieu. Si ce que tu vas dire, c'est pour plaire aux hommes, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut parler de Christ, il faut parler de tes convictions, il faut parler de tes visions, il faut parler de tes actions, il faut parler de tes résultats. C'est-à-dire, il faut baser ton message sur des rencontres personnelles que tu as eues avec le Seigneur, sur des convictions personnelles que tu as eues avec Christ, sur ta rencontre personnelle que tu as avec Christ. Il ne faut pas plaire aux gens, il ne faut pas chercher à plaire aux gens par ta prédication. Il faut être efficace, il faut sauver la vie, c'est mieux. Et c'est pourquoi quand un leader veut plaire à la population, il tombe dans le piège du populisme. Il ne faut pas tomber dans ce piège. Quand je prends Harold Smith, lui l'a dit, tout prédicateur qui se taille
à la mesure de tout le monde, se verra bientôt taillé en pièces. Ça, c'est ça aussi le populisme. Le populisme, vous êtes appelés à prêcher la parole de Christ, à parler de Dieu. Et quand le prédicateur ne fait rien pour sortir les gens de la pauvreté, il faut que je vous le dise encore ce matin, il n'est pas en train de servir Dieu. Un prédicateur qui ne fait rien pour sortir les gens de la pauvreté, il n'est pas en train de servir Christ. Parce que quand il est venu en bas, Christ, c'était pour amener les gens en haut. Vous devez travailler pour l'élévation des gens. Dieu qui a créé la terre et le ciel, il est le propriétaire des deux. Vous devez centrer aussi vos prédications, votre message sur le bien-être humain. C'est très important. Christ est un homme de société, il est un homme du peuple. C'est pourquoi il n'a pas de religion. Et quand je prends Gary Gubrasson, lui l'a dit, tout ministère honnête prêche à partir d'une citerne de culpabilité et de grâce. Nous devons prêcher la grâce. Et nous devons aussi parler de la sanctification. Vous voyez, il faut quand vous voulez servir un plus grand nombre, la sanctification doit être la base. La base. Si vous ne vous sanctifiez pas, vous êtes en train de vous limiter. Je vous renvoie à l'école des leaders, je vous renvoie à l'école des modèles, je vous renvoie à l'école des exemples. On ne suit pas n'importe qui, on suit des exemples, on suit des modèles. Dieu vous a abondamment béni. À très bientôt. Au-dessus des puissances, au-dessus des monts, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des